Aujourd'hui, conte finement pirate. Il était une fois deux pirates. Deux pirates qui étaient demi-frères. Ils étaient demi-frères et pourtant ils étaient complètement différents. L'un était un véritable pirate, hirsute, barbu, balafré, vulgaire. Il s'appelait Main de Fer. Et son demi-frère était la lorgnette, complètement différent. Chemise en soie, toujours bien rasée, et toujours le mot délicat. Ils étaient demi-frères et ils travaillaient ensemble. Ils pirataient ensemble. Si bien qu'ils étaient devenus les pirates les plus craints des Caraïbes. Ils arrivaient chacun avec leur bateau. Dès qu'ils avaient une proie, l'un se mettait à bâbord, l'autre à tribord, et ils attaquaient. Le succès était toujours là. Si bien que parfois, des bateaux, en voyant arriver les deux navires pirates, tout de suite se rendaient. Les deux frères étaient différents, comme je l'avais dit, mais surtout, ils se craignaient. L'un n'avait pas confiance en l'autre et l'autre n'avait pas confiance en l'un. Et ils avaient bien raison. Leur seul but était de récupérer tout le magot. Ils étaient bien conscients de tout ça. Donc ils avaient décidé en fait que quand ils avaient un trésor, un butin, ils ne le partageraient pas tout de suite. Ils le mettaient en commun et plus tard, quand ils seraient à la retraite, ils en profiteraient, ils le partageraient. À la fin de chaque année, ils réunissaient leur butin et ils allaient ensemble l'enterrer sur une île. Première année, belle prise. Et puis, deuxième année, et le rituel était toujours le même. Fin de la saison, ils mettaient tout leur butin dans un coffre et ils partaient. Tous les deux, bien sûr, seulement, sur une petite île, creuser et enterrer leur butin. Les succès étaient incroyables. Tous les ans, ils avaient un peu plus d'or, un peu plus d'argent, un peu plus de pierres précieuses. Ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. 7e année. Le coffre était immense, énorme. Cette année-là, en rentrant d'avoir enterré leur butin, ils ont été pris dans une tempête. Les deux navires ont été secoués, balancés. Il y a eu des coques cassées, des voiles déchirées, si bien que nos deux pirates ont décidé de réparer, de prendre un petit peu un mois pour réparer leur bateau. Ils ont donc vogué vers Carthagène, et là, quand le gouverneur de Carthagène s'est aperçu que les deux bateaux pirates arrivaient, il a fait fermer le port. Et dès qu'ils se sont approchés, il a fait donner le canon. Ça canardait de partout. Les deux pirates ont juste eu le temps de changer de cap et de repartir. Par contre, leurs deux bateaux avaient été mis à mal. Et bien plus, les deux capitaines avaient été blessés. Ils ont décidé donc d'aller dans une petite baie. Ils ont laissé leur bateau. Ils ont laissé leurs hommes réparer leur bateau et ils se sont mis un petit peu au vert. Et ils ont commencé à réfléchir. Peut-être que nous en avons assez. Peut-être qu'il est temps de partager notre butin. Ils se sont mis d'accord et ont décidé d'aller récupérer tout ce qu'ils avaient enterré depuis 7 ans. Ils ont été en ville et dans un bar, ils ont pris un jeune mousse, complètement inexpérimenté. Et puis, ils ont acheté un bateau, une petite barque, et ils sont partis avec le mousse vers leur île au trésor. En arrivant, ils ont demandé au mousse de rester là, sur la plage, de les attendre pour pas que le bateau soit au large quand ils reviennent. Alors ils ont marché, et là, ils ont retrouvé l'endroit où ils avaient enterré leur butin. Les deux se regardaient, les deux s'épiaient en se disant dès que l'autre fait un faux pas, j'en profite. Ils ont creusé, et puis, les 7 coffres étaient là.
La lorgnette a dit à main de fer, ce que je te propose, c'est tu descends. Tu descends, moi je vais t'envoyer une corde et je vais remonter les coffres, un par un. La lorgnette, il n'était pas dupe. Il savait bien que son frère lui faisait un mauvais coup. Mais il est quand même descendu. La corde, premier coffre. Deuxième coffre, troisième coffre, quatrième, cinquième, sixième. Et là, au septième, la lorgnette a réfléchi. Elle s'est dit, si j'attache le coffre, jamais je ne remonterai de ce trou. Alors il a vidé le coffre. Il a vidé le coffre dans le fond du trou et il s'est mis dans le coffre. Main de fer a tiré. En arrivant, oh là là, qu'il est lourd le coffre. Il a commencé à transporter le coffre et là, il s'est pris les pieds dans une racine et le coffre lui a échappé. Son frère est sorti et là, une bagarre incroyable entre les deux hommes. Tu m'as trahi, mais non, c'est toi qui m'as trahi. Ça se bagarre. Ça hurle dans tous les sens et tout ça. Ça hurle tellement que ça alerte le jeune mousse. Vous vous souvenez? Celui qui était au bord de la plage et qui gardait le bateau. Il a commencé à s'approcher. Les cris étaient de plus en plus forts, les coups étaient de plus en plus forts, tellement qu'à un moment, bam! Les deux pirates, les deux capitaines sont tombés au fond du trou. Évanouis. Le petit mousse, il est arrivé près du trou, il a regardé un coffre, 2 coffres, 3 coffres, 4 coffres, 5 coffres, 6 coffres. Alors, tranquillement, il les a chargés sur son bateau. 1 coffre, 2 coffres, 3 coffres, 5, 6. Et il a pris la mer. L'histoire ne raconte pas ce que sont devenus les 2 capitaines. Par contre, le jeune mousse, lui, il est maintenant riche, très riche. Voilà, c'était Conte finement pirate. À bientôt, ou à demain, ou à un autre jour, pour un autre conte et une autre histoire. Bonne journée!